Ok, c'est parti. Nous allons maintenant poursuivre sur la puissance d'un nombre. C'est-à-dire, on poursuit la bonne vieille méthode, on fait des exemples pour en conjecturer une formule et on aura une formule intéressante par la suite. Je vous le dis déjà. Donc on va commencer avec un exemple. Tac. C'est parti. On va se prendre 2 puissance 3, puissance 4. Ok. Ici 2 puissance 3, puissance 4. Donc la puissance d'une puissance d'un nombre. Donc je mets la puissance 4, le 2 puissance 3. Donc ça me donne quoi? Je vais le développer tout simplement. C'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Chose agréable, vu qu'on sait que pour un produit de deux nombres, euh, ah, vu que l'on sait et qu'on a vu que pour un produit de deux puissances d'un même nombre, on a une petite formule, on va pas se priver, on va l'utiliser. Donc ça nous fait 2 puissance 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ça c'est égal à 2 puissance 12. Ok, c'est cool. Est-ce qu'on peut atteindre ce 12 là par une opération? Et oui, on peut. Ou on aurait pu dire que 2 puissance 3, le tout à la puissance 4, c'est égal à 2 puissance 3 fois 4, c'est égal à 2 puissance 12. Fin de la discussion. Donc c'est déjà encourageant pour un premier jet. Deuxième exemple, c'est parti, on va changer les puissances, on va se donner 3 puissance 4. 3 puissance 4, le tout à la puissance moins 2. Donc ça c'est quoi? 3 puissance 4, le tout à la puissance moins 2. Et je vais utiliser le changement de... Je vais le passer au dénominateur, donc le moins 2 va devenir plus 2, donc ça me fait 3 puissance 4, le tout à la puissance 2, impeccable. Et à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 1 sur 3 puissance 4 fois 3 puissance 4. Encore une fois, on peut utiliser ce qu'on a vu sur le produit de... Sur le produit de... Sur le produit d'un nombre du même nombre à deux puissances différentes. Bon là, c'est les mêmes, donc c'est cool. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 1 sur 3 puissance 4 plus 4. C'est égal à 1 sur 3 puissance 8. Je remonte en haut, ça me fait 3 puissance moins 8. Ok, mais j'aurais pu faire, donc, ou j'aurais pu dire que 3 puissance 4, le tout à la puissance moins 2, c'est comme si je faisais 3 puissance 4 fois moins 2, et c'est égal à 3 puissance moins 8. Ok, impeccable, ça fonctionne. On poursuit dans les exemples. On va voir si la conjecture arrive. Maintenant, on va faire 5 puissance moins 3, puissance moins 4. Donc 5 puissance moins 3, le tout à la puissance moins 4. Donc ça déjà, c'est quoi? Une première écriture, c'est 1 sur 5 puissance moins 3, le tout à la puissance 4. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est 1 sur 5 puissance moins 3 fois 5 puissance moins 3 fois 5 puissance moins 3 fois 5 puissance moins 3. Très bien, hop, j'allonge mon trait de fraction. Impeccable. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? J'utilise encore ce qu'on sait faire pour le produit. Donc ça revient à additionner moins 3, plus moins 3, plus moins 3, plus moins 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 1 sur 5 puissance moins 12. Et quand je le remonte en haut, ça me donne du 5 puissance 12. Est-ce que j'aurais pu le trouver autrement? Oui, j'aurais pu dire que 5 puissance moins 3, le tout à la puissance moins 4, c'est égal, tout simplement, c'est égal à 5 puissance moins 3 fois moins 4. On fait sa règle des signes, on la fait consciencieusement, c'est important. Moins par moins plus, 3 fois 4, 12, donc 5 puissance 12. Impeccable, on retrouve encore la même chose, super, ça commence à venir. Exemple, une autre façon de voir les choses, on va se donner 4 puissance moins 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 3. Donc ça c'est quoi? Je développe, c'est du 4 puissance moins 2 fois 4 puissance moins 2 fois 4 puissance moins 2. Or je sais pour le produit qu'on a le droit de... Donc c'est le même nombre 4 à chaque fois. Donc les puissances je peux les additionner. Donc ça me fait 4 puissance moins 2 plus moins 2 plus moins 2. Donc moins 2, moins 2, moins 2, ça me fait moins 6. Impeccable. Donc 4 puissance moins 6. Est-ce que j'aurais pu trouver une autre façon de le faire? Oui.
j'aurais pu dire que 4 puissance moins 2, le tout à la puissance 3, c'est comme si j'avais du 4 puissance moins 2 fois 3, c'est égal à 4 puissance moins 6. Super. Et là, en fin de compte, je vais conjecturer une formule qui est vraiment magnifique. J'ai A puissance m, le tout à la puissance n, ça c'est égal à A puissance m fois n. Chose importante, je vous rappelle que ici mon A est un réel non nul, et que m et n ce sont des antirelatifs, tout simplement. Et ça sera nickel. Donc c'est-à-dire qu'ici j'ai m, n, encore une fois, des antirelatifs, et c'est fini. Donc là je viens de conjecturer une formule en m'aidant de 4 exemples, toujours en changeant les signes de mes puissances pour voir un peu comment ça se manipule. Et je m'aperçois, encore une fois, que ce qui fait le job, c'est juste les formules que j'ai vues avant sur le changement de signe quand je passe au numérateur ou au dénominateur, voilà. Ça dépend là où je me situe. Et surtout, la règle des signes. Voilà, si vraiment la règle des signes, on la recycle, on la réutilise à toutes les sauces, du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose d'assez comment dire ça, d'assez courant, voilà. Donc faut que vous soyez vraiment, on va dire, costaud sur votre règle des signes, et ces petites erreurs là vous les ferez plus jamais, voire jamais, quoi. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.